Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace de lumière et de réflexion où nous explorons les signes d'Allah, les secondes chances et la purification du cœur. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et ton cœur et laisse la guidance divine te parler à travers chaque mot. As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur, cette sensation qu'une porte de ton passé s'est refermée? Seulement pour sentir, subtilement, qu'Allah te tend une nouvelle clé? Oui, parfois, Allah nous offre une seconde chance avec une personne qui nous est chère, une occasion de réparer ce qui était brisé, de purifier notre cœur et de marcher avec plus de sagesse. Mais, pour l'avoir, il faut ouvrir les yeux de l'âme, pas seulement ceux du corps, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il veut. Allah a déjà fixé un décret pour chaque chose. Coran 65.3. Imagine, cette seconde chance n'est pas un hasard. Elle est un signe divin. Un rappel qu'Allah n'oublie jamais ton cœur. Question pour toi. As-tu pris le temps de sentir ce signe, au lieu de passer à côté par impatience ou doute? Il y a quelques années, une sœur me racontait son histoire. Elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait profondément. Les chemins se sont séparés et son cœur était lourd de tristesse. Mais un jour, après des années, un contact inattendu est arrivé. Ce n'était pas juste un message ou un appel, c'était un signe subtil d'Allah. Le cœur de cette personne s'était ouvert, guidé par la miséricorde divine, vers ce que le destin avait préparé depuis le début. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous affection et bonté. Coran 30.21. Réflexion. Parfois, Allah referme une porte pour mieux l'ouvrir plus tard. Ce que tu croyais perdu peut être en train de revenir plus pur, plus sincère, et avec sa bénédiction. Question. Si Allah te redonne une personne, es-tu prête à accueillir cette seconde chance avec un cœur pur et sincère? Le signe à observer. Parfois, le signe que tu attends n'arrive pas avec fracas. Il ne hurle pas pour attirer ton attention. Il vient doucement, comme un souffle léger sur ta joue, un murmure dans ton cœur, une lueur qui éclaire un coin oublié de ton âme. Allah parle à ceux qui savent écouter. Il t'envoie des messages subtils, des indications dans le silence, dans les coïncidences, dans les rêves, ou même dans les pensées qui reviennent, encore et encore, comme une rivière qui ne cesse de couler malgré les rochers. Imagine une personne que tu croyais perdue. Tu ne l'as pas vue depuis des mois, peut-être des années. Tu as essayé d'oublier, tu as prié pour tourner la page, mais une pensée persistante revient à plusieurs reprises. Un souvenir surgit quand tu t'y attends le moins, un mot, un sourire, une conversation passée. C'est un signe d'Allah, une invitation à ouvrir ton cœur, à prêter attention à ce qu'il prépare pour toi. Et parfois, ce signe se manifeste dans la paix intérieure que tu ressens. Peut-être que tu es seul, dans le silence de ta chambre, et soudain, un calme profond t'envahit. C'est une sensation étrange, douce, presque irréelle, mais si claire que ton âme sait que tu es exactement là où Allah veut que tu sois. Ce calme te murmure, patiente. Ce n'est pas encore le moment. Prépare ton cœur, prépare ton âme. Ce qui vient sera pur, guidé et béni. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Coran 369. Ces mots, bien qu'ils parlent des martyrs, portent une vérité plus vaste. Ce qui semble perdu, ce qui semble terminé, continue d'exister dans le plan d'Allah. Même dans l'absence,
Même dans l'attente, la vie continue. Et Allah agit pour toi. Chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur, chaque souvenir qui refait surface peut être un signe qu'il œuvre pour te rapprocher de ce qui est meilleur. Un jeune homme partageait son histoire avec moi. Il avait été séparé de celle qu'il aimait à cause de circonstances hors de son contrôle. Il avait tout essayé pour passer à autre chose, mais quelque chose dans son cœur refusait de lâcher prise. Un jour, sans prévenir, il a reçu un simple message. Un mot, un sourire numérique qui semblait anodin aux yeux des autres, mais pour lui, c'était une lumière dans son obscurité. Ce petit message a ravivé l'espoir, non pas par sa grandeur, mais par le signe qu'il représentait. Allah n'avait pas oublié leur lien, et le temps viendrait où ce qu'il avait préparé se manifesterait. Et si tu y regardes de près, tu verras que les signes ne sont pas toujours évidents. Parfois, c'est une pensée récurrente, un rêve qui revient, une personne qui apparaît dans ta mémoire à des moments précis, comme si le destin lui-même frappait doucement à la porte de ton esprit. Parfois, c'est le hasard, ou ce que nous appelons hasard, qui te met sur un chemin, te fait croiser une conversation ou un lieu qui te rappelle quelque chose ou quelqu'un. Ces petites synchronicités, ces coïncidences qui semblent insignifiantes, sont en réalité des guidances divines déguisées, et seule une âme attentive peut les percevoir. Réflexion. As-tu déjà senti un moment où tout s'aligne parfaitement, même si personne d'autre ne le remarque? Un jour, une personne peut te paraître perdue à jamais, et le lendemain, un simple détail te révèle qu'Allah est à l'œuvre dans ce lien. Même l'absence a sa place, même le silence devient une conversation entre toi et le plan divin. Tout ce qui arrive, même le retard, même l'ombre de l'attente, a sa raison et sa beauté cachée. Parfois, le signe n'est pas quelque chose que tu vois immédiatement. Il se présente sous forme de sentiment, d'intuition ou de résonance intérieure. Une sensation qui te touche, un frisson, un apaisement ou une légèreté soudaine dans ton cœur. Ce sont ces moments qui disent « Sois attentif, prépare-toi, ton temps approche, ton cœur et le cœur de l'autre se rapprochent dans la lumière d'Allah. » Et ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Coran 13, 28. Lorsque tu observes le signe, tu réalises que ce n'est pas juste un événement extérieur. C'est un mouvement dans ton âme, une façon pour Allah de te préparer à ce qui est destiné à revenir dans ta vie. Chaque rencontre, chaque mot, chaque rêve ou pensée persistante peut être une étoile dans l'obscurité, un guide silencieux qui t'invite à garder confiance et patience. Question. Es-tu capable de reconnaître le signe, même s'il se manifeste dans un silence ou une absence? Peux-tu percevoir la présence d'Allah dans ce que tu ne vois pas, dans ce que tu ne comprends pas encore, et ressentir que même l'attente est un cadeau, un moment sacré pour préparer ton cœur à ce qui doit revenir? Souviens-toi que la beauté des signes est dans leur subtilité, dans cette poésie cachée entre les lignes de la vie. Allah n'envoie pas toujours des éclairs. Parfois, il murmure à ton âme. Il guide ton cœur et celui de l'autre avec délicatesse. Et si tu sais écouter, si tu sais sentir, tu verras que ce signe était là depuis le début, attendant que ton cœur soit prêt à le recevoir. Le rôle de la patience et de la prière. Il y a un rythme divin, un tempo subtil que seul Allah connaît. Lorsque ton cœur désire une seconde chance avec quelqu'un, ce n'est pas suffisant de rêver ou d'espérer. Espérer, c'est un sentiment. Rêver, c'est une lumière fragile dans l'obscurité. Mais agir avec foi, agir avec sincérité, c'est construire un pont solide entre ton désir et la volonté divine.
La patience et la prière deviennent alors les instruments qui transforment ton attente en préparation, ton espoir en certitude intérieure. Agir avec foi commence par les invocations sincères. Ce n'est pas une répétition mécanique de mots, mais une conversation intime avec Allah. C'est de se tenir seul dans le silence, le cœur ouvert, et dire « Ô Allah, guide-moi, prépare-moi, purifie ce lien, et fais ce qui est meilleur pour mon cœur et pour celui de l'autre. » Ces invocations ne sont jamais perdues. Même les murmures dans la nuit, les mots que tu ne crois pas puissants, ont un écho dans l'univers et résonnent dans le plan divin. Ensuite, il y a la purification de l'intention. Il ne s'agit pas seulement de vouloir retrouver cette personne, mais de vouloir que ce qui revient soit béni et sincère. Es-tu prêt à accueillir cette seconde chance, sans rancune, sans ego, sans peur? Purifier ton intention, c'est laisser ton cœur ouvert, sans condition ni attente irréaliste, et confier à Allah ce qui dépasse ton contrôle. Ce n'est pas un acte passif, c'est un acte courageux, un choix conscient de marcher dans la lumière de la guidance divine. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran 359. Cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle se cultive chaque jour par la patience, la prière et la constance dans le cœur. La patience n'est pas l'attente passive, elle est active. Elle exige de toi de continuer à avancer dans la vie, tout en maintenant une connexion constante avec Allah. Même lorsque ton cœur se sent vide ou que l'absence semble interminable, la patience transforme l'attente en force. Elle te prépare à accueillir ce que Dieu a destiné pour toi, au moment exact où il le juge parfait. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un frère que j'ai rencontré. Il avait été séparé de la personne qu'il aimait à cause de circonstances qui semblaient irréparables. Pendant des mois, il priait, invoquait Allah, et chaque jour, il nettoyait son cœur de ressentiment et de regrets. Il ne savait pas comment ou quand les choses changeraient, mais il avait confiance que ce qui revient est ce qu'Allah a choisi pour lui. Puis, un matin inattendu, il reçut un simple message, un mot, une attention, un signe subtil qui raviva l'espoir dans son cœur. La porte qu'il croyait fermée depuis si longtemps s'ouvrait doucement. Et cette rencontre, quand elle arriva, fut différente de ce qu'il avait connu auparavant. Plus sincère, plus pure, plus lumineuse. La patience et la prière avaient préparé son cœur à recevoir cette bénédiction pleinement. Réflexion. La patience et la prière sont comme deux ailes qui élèvent l'âme. L'une garde ton cœur stable, l'autre te rapproche du ciel, du plan parfait d'Allah. Si tu lâches prise et fais confiance, tu découvriras que ce que Dieu réunit est plus beau, plus sincère et plus pur que ce que ton esprit humain pouvait imaginer. Chaque jour de patience est un pas vers cette rencontre bénie, et chaque prière est un fil invisible qui relie ton cœur à celui qui connaît le futur mieux que toi. Il est important de comprendre que la patience n'est pas l'absence d'action, mais un acte de courage et de foi. Tu continues à vivre, à grandir, à te renforcer dans la foi, et en même temps, tu confies à Allah ce qui dépasse ta compréhension. La prière devient alors le pont entre ce que tu désires et ce que Dieu a planifié. Ce pont est fait de sincérité, de constance et de confiance. Chaque invocation, chaque moment de méditation, chaque sourire ou mot que tu donnes dans la vie devient un pas vers la réalisation de ce que le destin a prévu pour toi. Et même si les jours semblent longs et que l'attente paraît douloureuse, souviens-toi que chaque instant est un apprentissage. Chaque épreuve de patience purifie ton âme, chaque prière t'aligne avec la volonté divine, et chaque acte de confiance est un investissement dans le futur que tu ne peux pas encore voir. Allah sait quand et comment ouvrir la porte. Il sait exactement quand le moment est parfait pour réunir ce qui a été séparé.
et il le fait avec miséricorde et sagesse. Question. Ta patience est-elle plus forte que ton impatience? Es-tu prête à confier ton cœur à Allah et à attendre sa guidance, même lorsque le chemin semble long et incertain? Es-tu capable de transformer chaque jour d'attente en un acte de foi, chaque prière en un pas vers la bénédiction, et chaque silence en un dialogue avec le divin? Rappelle-toi que ce que tu attends avec sincérité et foi, Allah le transforme. Ce que tu désires profondément, lorsqu'il est accompagné de patience et de prière, devient une lumière qui éclaire non seulement ton chemin, mais aussi celui de la personne avec laquelle Allah te destine à être. Et parfois, ce qui semble une attente interminable est en réalité la préparation nécessaire pour que ton cœur et le sien soient prêts à se retrouver dans la bénédiction et la sincérité. Le cœur pur et les intentions. Il existe une beauté silencieuse dans le cœur qui se purifie. Lorsque la vie te donne une seconde chance, ce n'est pas simplement pour retrouver une personne, mais pour retrouver toi-même, pour te reconnecter à la lumière de ton âme et aligner tes désirs avec la volonté d'Allah. La seconde chance est un miroir qui reflète l'état de ton cœur. Elle te montre non seulement ce que tu désires, mais surtout ce que tu es prête à accueillir dans la pureté de ton être. Imagine un jardin que tu avais laissé en friche. Les mauvaises herbes de la rancune, de l'orgueil et de la jalousie avaient commencé à pousser, étouffant la beauté naturelle de la terre. Allah te donne la possibilité de revenir dans ce jardin, de nettoyer chaque coin avec soin, de planter la patience, le pardon et l'amour sincère. Sans ce travail intérieur, même la seconde chance la plus prometteuse pourrait passer à côté de sa véritable bénédiction. Ceux qui disent « Notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes », puis implorent le pardon de leurs péchés, et qui pardonnent les autres, Allah leur pardonnera et les récompensera généreusement. Coran 335. Ces paroles rappellent que la purification du cœur commence par la reconnaissance et le pardon. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour tes erreurs, mais de libérer ton âme du poids de l'amertume et de l'ego. Accueillir quelqu'un de nouveau dans ta vie avec rancune, jalousie ou peur, c'est comme arroser un jardin avec de l'eau sale. Les fleurs ne peuvent pas pousser dans un sol empoisonné. Mais si ton cœur est pur, si tes intentions sont sincères, alors chaque rencontre devient une source de miséricorde et d'amour véritable, guidée par Allah. Une histoire illustre cette réalité. Une sœur avait été séparée de son bien-aimé à cause de circonstances difficiles. Pendant longtemps, elle ressentit colère et ressentiment. Chaque fois qu'elle pensait à lui, son cœur se crispait, ses émotions étaient mêlées de regrets. Puis, un jour, elle décida de laisser tomber la rancune, de pardonner non seulement à lui, mais aussi à elle-même, de purifier ses intentions et d'invoquer Allah avec un cœur ouvert. Quelques mois plus tard, le contact revint. Mais cette fois-ci, leur relation n'était plus marquée par la douleur du passé. Elle était douce, sincère et remplie de gratitude. La seconde chance n'était pas simplement la réunion de deux personnes, mais la réunion de deux âmes alignées avec la volonté divine. Réflexion. Combien de fois rejetons-nous les bénédictions parce que notre cœur n'est pas prêt? Combien de secondes chances échouent parce que nous portons le poids du passé, du paït, des attentes ou de l'orgueil? La véritable préparation n'est pas dans la force de convaincre l'autre, mais dans la force de purifier ton cœur, dans la capacité à accueillir ce qui revient avec gratitude et amour, et non avec peur ou impatience. Observe la puissance du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser ce qui t'a fait mal, mais libérer ton âme. Chaque pardon que tu offres est une clé qui ouvre une porte invisible vers le futur que Allah prépare pour toi. Le cœur pur attire la lumière,
et la lumière divine transforme ce qui revient en bénédiction durable. Quand tu es aligné avec cette pureté, les intentions humaines et la guidance divine se rencontrent. Et ce qui semblait fragile devient solide. Ce qui semblait éphémère devient éternel. Parfois, la seconde chance ne viendra pas exactement comme tu l'avais imaginé. Elle peut se présenter sous une forme différente, plus douce, plus sage, plus pleine de compassion, et c'est là que le cœur pur devient essentiel. Si tu accueilles le retour d'une personne avec peur, contrôle ou jalousie, tu risques de rejeter la miséricorde qu'Allah veut t'offrir. Mais si tu restes calme, patiente et sincère dans ton cœur, tu permettras à la lumière d'Allah de transformer cette rencontre en quelque chose de bien plus grand que ce que ton esprit humain pouvait imaginer. Et qui dépense dans le bien, que ce soit en secret ou en public, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront aucune crainte, ni aucun chagrin. Coran 2.274. Chaque seconde chance est une forme de dépense spirituelle. Tu offres ton cœur pur, tes intentions sincères, et Allah multiplie la bénédiction en retour. L'acte de purifier son cœur et d'aligner ses intentions est un investissement invisible mais puissant, qui prépare ton âme et celle de l'autre à recevoir l'amour et la guidance dans leur forme la plus belle et la plus sincère. Question. Es-tu prête à laisser ton cœur être guidé par Allah plutôt que par tes émotions humaines? Peux-tu accueillir cette seconde chance sans rancune, sans peur, sans jugement, et avec un cœur ouvert à la miséricorde et à l'amour véritable? Es-tu capable de te libérer du passé pour que ce qui revient soit pur et béni, tel qu'Allah l'a prévu? Souviens-toi que la seconde chance n'est pas un droit que tu peux exiger. C'est un cadeau divin, et la clé pour le recevoir pleinement est un cœur pur, des intentions sincères et une âme alignée avec la lumière d'Allah. Et si tu parviens à cette pureté, alors tout ce qui revient dans ta vie, les rencontres, les bénédictions, les relations, devient un acte de miséricorde, un miracle silencieux qui nourrit ton âme et illumine ton chemin. Alors, prends un moment, respire profondément, ferme les yeux si tu le souhaites et écoute ton cœur. Ressens ce léger frisson, cette chaleur qui monte au centre de ton être. C'est peut-être le signe que tu attendais, un souffle de guidance venant directement d'Allah. Ne le laisse pas passer inaperçu. Observe-le, accueille-le et surtout, prépare-toi. Prépare ton cœur, tes intentions et ton âme. Parce que ce que tu croyais perdu peut revenir, et lorsque cela arrive avec la bénédiction et la guidance d'Allah, ce n'est pas seulement une rencontre physique ou émotionnelle. C'est une rencontre de cœur purifié, d'âme alignée avec sa volonté, et d'un amour qui transcende les erreurs passées et les blessures anciennes. Chaque moment d'attente, chaque prière silencieuse, chaque effort pour purifier ton cœur devient alors un pont invisible vers ce retour béni. Souviens-toi de ceci. La patience n'est pas une simple endurance. C'est une lumière qui brille dans l'obscurité, une force qui te permet de continuer même quand tout semble silencieux et immobile. La prière n'est pas seulement des mots récités, c'est un dialogue intime avec Allah, un moyen de relier ton cœur à sa sagesse infinie et à sa guidance parfaite. Et un cœur pur, avec des intentions sincères, est comme un miroir prêt à refléter la miséricorde d'Allah dans ta vie. Chaque souffle que tu prends dans cette attente, chaque instant où tu choisis de faire confiance à Allah plutôt qu'à tes propres plans, chaque geste de pardon ou de gratitude que tu offres à ton âme ou aux autres, est une préparation sacrée pour ce qui va revenir. Parce qu'Allah ne laisse jamais un cœur sincère se perdre dans l'attente. Il transforme le silence en signe, la patience en bénédiction et la foi en lumière. Alors, dernière question pour toi. Es-tu prête à accueillir cette seconde chance
avec foi et gratitude? Es-tu prête à marcher dans la lumière de la guidance divine, à laisser ton cœur être purifié et tes intentions alignées avec sa volonté, pour que ce qui revient dans ta vie ne soit pas seulement une rencontre, mais une bénédiction durable et sincère? N'oublie jamais que les secondes chances ne sont pas des coïncidences. Elles sont des actes de miséricorde divine, des rappels subtils qu'Allah n'oublie jamais ton cœur, qu'il observe chaque intention, chaque souffle et chaque prière. Alors sois attentif, sois patient sois ouvert et laisse la lumière d'Allah guider chaque pas vers ce que ton âme attend depuis toujours.